Déjà, l'équipe, sachez que ça fait très très longtemps que j'hésite à faire cette story. Salut tout le monde, on va regarder une story du loup de la street qui va partager la story de Hashmi qui nous dévoile certaines choses voilà, par rapport au malheur qu'il a eu et par rapport au signe Zohri qu'il a. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ces derniers temps, il m'arrive des trucs bizarres, des trucs... j'ai même reçu des menaces de mort, mais pas des menaces de mort d'un mec qui vient, qui te menace. Des menaces de mort où tu peux rien faire, frère. Des trucs spéciaux, vous allez comprendre, où tu peux rien faire du tout. Et voilà, si demain, il m'arrive un truc, je veux que tout le monde connaisse la vérité. Au moins, je l'ai dit, même sur Snap, devant tout le monde, je balance des dingueries sur moi, mais au moins, c'est dit. Du coup, je replace le contexte, l'équipe. Ces derniers temps, il m'arrive des trucs un peu bizarres. Okay, j'ai mes dents qui commencent à s'effriter. Là, ça se voit pas, c'est flou, c'est la nuit. Je vais vous mettre une photo juste après. J'ai une trace sur la main aussi depuis une semaine. Je me suis endormi, je me suis levé avec. Frère, je sais pas ce que c'est, elle veut pas partir. Enfin bref, je vous mets les photos et je vous explique. Ça va, tu vois. En plus, pour ceux qui se souviennent, en Turquie, il m'était déjà arrivé un truc 100 fois pire. J'avais perdu 8 dents, même mes gencives, elles avaient fondu, m'était arrivé des trucs de fou. J'ai dû faire une greffe osseuse et tout. Donc là, ça va. Bon, vas-y. C'est vrai que c'est bizarre que mes dents, elles s'effritent en 2-3 jours, d'un coup comme ça, elles s'effritent, mais ça va. Tu vois, c'est pas le pire bail, le pire truc. Je reçois ce mail en janvier, mais je calcule pas, frère. Ça fait à peine 2 mois, je viens de sortir de prison en Indonésie. Je sais que l'histoire a tourné de partout, c'est même passé à la télé. Je me dis, vas-y, il y a des haters qui veulent se rendre intéressants. Ils veulent que je les repose dans ma story, ils m'envoient des mails de fou. Donc je rigole et je calcule pas. Avec le temps, il commence à m'arriver de plus en plus de choses. Tu vois, je sens dès qu'il y a la poisse sur moi, dès qu'il y a l'œil sur moi, dès qu'il y a un truc. Et je sais pas, j'ai repensé à ce mail, tu vois. Une dinguerie. Tout ce qui est dit dans ce mail qui m'a été envoyé en janvier, ça m'arrive au fur et à mesure du temps. Il avait prédit les dates, frère. Je vais vous montrer, on va faire un par un, je vous montre. On est le 1er août, soit 2 semaines après le 19 juillet à peu près, la date annoncée. Et regardez les dents. De base, alhamdoulilah, j'ai de trop belles dents parfaites. En relisant ce mail plusieurs fois, il y a un détail qui m'a frappé au crâne. Vous y avez sûrement pas fait attention, mais moi, quand j'ai lu ça, ça m'a mis la pression. Un détail que sur les réseaux sociaux, personne connaît. Un détail que même mes proches, mes potes, les gens que je connais, mes amis d'enfance ne connaissent pas sur moi. Tu vois? Je me suis dit, mais putain, comment eux, ils savent ça, frère? Comment le mec qui m'a envoyé ce mail, parce que c'est un mec, c'est pas un esprit ou quoi, c'est un mec qui m'a envoyé ça. Voilà. Comment il sait, frère? Tu nais dans une famille musulmane et qu'à ta naissance, tes parents se rendent compte que tu as des symptômes de Zohri, leur premier réflexe, c'est de te protéger au max. J'ai parlé dans la soirée avec plein de gens qui ont vécu la même chose que moi, et c'était la même chose en fait. Par exemple, moi, mes parents, quand j'étais petit, mon père, quand j'allais au marché avec lui, il me disait Hachmi, j'étais bébé, enfin j'étais un petit genre, il me disait Hachmi, quand tu marches, tu serres les mains. Du coup, je marchais comme ça. Et vous savez quoi? Maintenant, à mon âge, j'ai gardé ce réflexe. Quand je marche, je sors avec des collègues, mes collègues, ils me vannent. Ils me disent, ouais, tu veux goumer des jambes. Je marche tout le temps comme ça, frère. Le poing serré, je marche. Si seulement ils savaient. Tu sais, les parents, quand t'es petit, ils t'inculquent des réflexes bidons. Par exemple, moi, je suis droitier. Tu vois, là, je snap avec la main droite. Ben, mon père, il me disait toujours, Hachmi, quand on te tend un truc, tu tends la main gauche. Et si, des fois, il me faisait des pièges, tu vois. Il me tendait, par exemple, un truc, un bonbon, un chocolat.
Si je tendais la main droite, il s'énervait contre moi. Moi, quand j'étais petit, je comprenais pas, frère. Avec le temps, quand j'ai grandi et quand j'ai vu les dingueries, parce que moi, j'ai compris vers 20 ans, frère. Donc là, par exemple, il y a plusieurs personnes qui partagent, voilà, le signe principal de Zohri. Il va montrer aussi au bord de la piscine sa main droite. Et effectivement, c'est une preuve. Effectivement, c'est une preuve quand on va voir, voilà, au bord de la piscine, c'est la même piscine où il se filme, voilà. C'est le même rebord, tout ça. Voilà, tout simplement. Déjà, pour commencer, pour mettre fin à un tabou, pour la sorcellerie, on sacrifie des enfants Zohri. Tu vois, généralement des enfants avant la puberté. Ok, pas des adultes. Entre guillemets, quand tu passes la puberté, voilà, tes symptômes de Zohri, ils ont beaucoup moins de valeur, quasi aucune. Ça fait froid au dos de savoir que Hashmi aurait pu être sacrifié, voilà, par des fous, par des sorciers quand il était petit, voilà. Donc moi j'avais connu Hashmi quand il tournait des vidéos Snap avec, comment il s'appelle? Avec Sebi Dadi, justement, la première fois qu'il s'est séparé avec Léa Marie à l'époque. Je crois qu'il reste encore quelques vidéos sur la chaîne NAS06, sur la seconde chaîne NAS06. Donc j'avais entendu parler aussi de sa détention en Indonésie l'an dernier, il me semble, l'an dernier ou il y a 6 mois, je sais plus. Mais au départ, je le prenais pas trop au sérieux comme il tournait avec Sebi Dadi. Bon, Sebi Dadi, si tu passes par là, ne m'en veux pas, mais ton contenu, voilà, on va regarder ton contenu parce qu'il est drôle. Pas parce que c'est des paroles d'évangile, voilà. Si on veut des vérités, on va chercher ailleurs. Voilà, Sebi Dadi, c'est plus de la distraction, de l'humour, voilà, avec un peu de mise en scène, tout ça, beaucoup d'humour. Voilà, ils ont des talents d'humoristes, faut le dire. Donc, je le prenais pas trop au sérieux. Mais jusqu'à ce qu'il montre sa main. Jusqu'à ce qu'il montre sa main droite et qu'il montre le signe, voilà, le trait qui va de gauche à droite. En plus, dans ceux qui tirent les cartes, là, cette ligne-là, c'est la ligne de l'amour. Chaque petit trait qu'il a... Bref, c'est du shirk. Faut pas que je parle, faut pas que je dise du shirk. Mais il n'y a pas que ces signes-là. Il y a les signes physiques, mais il y a aussi d'autres signes. Parce que quand j'étais petit, j'ai pas de signes physiques, mais quand j'étais petit, mes parents, ils rigolaient parce que j'étais tout le temps plein de coïncidences, je devinais des trucs, tout ça. Donc mes parents, pour rigoler, ils disaient, lui, il a des dents, c'est pas possible. Ils disent, en plus, si ça soit ici, à cette fenêtre, donc l'arrière-grand-père, il aurait enterré le trésor ici, à cet endroit. Il disait ça pour rire. Il disait ça pour rire, évidemment. C'est que des coïncidences. Donc, des coïncidences aussi, des trucs. Voilà, ça peut faire croire à des sorciers que tu es un enfant Zohri qui n'a pas les signes physiques aussi. Donc, mais comme il a rajouté, une fois adulte, ça va. Une fois adulte, ça va. Il cherche les enfants pour faire des sacrifices, pour qu'ils trouvent les trésors aussi, les trésors cachés pendant la colonisation. C'est estimé à des coffres et des coffres, des chefs de villages, de tribus, de familles qui enterraient leurs trésors avant la colonisation et qui faisaient des petits parchemins. Et il paraît que les Zohri, je pense que c'est faux, mais voilà, ils disent qu'ils retrouvent les cartes, ils arrivent à déchiffrer les cartes. Il y a des cartes qui se vendent encore, des cartes au trésor du bled depuis la colonisation. Personne n'arrive à comprendre ces cartes. Apparemment, ce serait des... Voilà, c'est des trucs. Après, concernant les dents, j'ai douté. J'ai douté concernant l'effritement de dents. Après, je peux avoir tort ou je peux avoir raison. Peut-être que c'est un problème. Il y a des gens qui ont une maladie, justement, à cause qu'ils ont les dents qui se déchaussent, tout ça. Le tabac aussi, ça peut donner cette maladie-là, des dents qui se déchaussent, comme MD Pampan, par exemple, qui en avait parlé dans une de ses vidéos, un youtubeur qui s'appelle MD Pampan, qui fait de la cigarette électronique. Voilà. Donc, mais il y a aussi d'autres causes aussi, comme j'ai pensé direct à l'ecstasy.
Parce que l'ecstasy, j'ai étudié un peu parce que j'ai rencontré des gens qui tapent là-dedans. Je voulais en savoir plus. C'est comme les amphétamines, mais il y a quelques ingrédients en plus, voilà, pour sublimer certains côtés. Donc ça peut faire des claquements de dents et des cassages de dents, l'ecstasy. Voilà, surtout quand ils ont pas un chewing-gum. Et le dessèchement aussi, il faut s'hydrater, donc ça peut dessécher. Voilà, l'ecstasy, c'est fait pour danser, on va dire, pour danser toute la nuit. Tu sens plus la fatigue, ou si tu te mets à courir, tu peux courir des heures, tu sens plus la fatigue. Donc dans ton cerveau, tu sens pas la fatigue, mais après tes articulations, elles peuvent lâcher aussi. Elles peuvent lâcher. Parce que c'est utilisé aussi en musculation chez les dopés. L'amphétamine, voilà, pour déjà si tu as passé une nuit blanche, et puis pour maigrir, tu peux courir des heures, danser des heures, sans sentir la fatigue, mais tu as cet effet secondaire des claquements de dents sur l'ecstasy. Tu as l'héroïne aussi qui peut dessécher les dents, mais il n'a pas l'air d'être un héroïnomane. Un héroïnomane, ça peut sauter aux yeux. Il y a la plupart des cas, ça te saute aux yeux que... Voilà, donc... après, il a montré là où j'ai commencé à douter, c'est quand il a montré vraiment sa main et le trait. Donc je pense pas que c'est du cinéma. Je pense pas que c'est du cinéma. Ça doit le ranger aussi à l'intérieur. Ça doit le ranger à l'intérieur. Mais si Dieu il aime quelqu'un, il le protégera. Inch'Allah, comme on dit, si Dieu il aime quelqu'un, il le protégera. Donc là, on peut trouver de protection que en Dieu, qu'au Créateur et pas en dehors. Voilà, tout simplement. Donc je pense pas qu'il a tapé l'exeux ou qu'il a tapé je sais pas quoi. Il y a aussi, comme j'ai dit, la maladie, comme il a eu MD Pampan, ça peut être provoqué par le tabac ou pas. Le déchaussement, c'est très très rare. C'est très très rare. Tout comme c'est très rare de trouver un trait dans la main. Donc je pense pas qu'il faut accabler. Voilà, il dit sûrement vrai. Au début, j'ai douté un peu, mais je me suis dit, peut-être ceci, peut-être cela, mais quand même, il a le signe Zohari, il doit en porter gros sur le cœur quand même. Ça doit être assez difficile. Le soutenant Hashmi, voilà, qui nous faisait tant rire avec ses bidadis et dans ses stories personnelles aussi quand il va en vacances, tout ça, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.